et bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. On est content de se retrouver à travers toutes ces émissions et on a parlé de guérison et de beaucoup de domaines dans lesquels Jésus agissait avec puissance. Il y avait vraiment des attroupements autour de Jésus et vous savez, Jésus, il veut lever une génération de plus que vainqueurs. Amen. Amen. Et cette génération, elle va annoncer l'Évangile. Et Jésus l'a dit d'ailleurs. Oui, c'est ce qu'il nous dit dans Matthieu chapitre 28, les versets 19 et 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est extraordinaire. C'est pas compliqué. Non, Jésus nous envoie en mission, mais il nous dit, tu sais, je suis avec toi. Partout où tu vas, je suis avec toi. Tu n'es pas tout seul pour le faire. Et il nous dit aussi, c'est la manière dont tu vas dépendre de moi aussi. La façon dont on va s'accrocher à Jésus pour que non seulement il accomplisse l'œuvre à travers nous et que nous, on accomplisse l'œuvre à travers lui. Exactement. Qu'on le serve en annonçant la bonne nouvelle. Il n'y a pas autre chose que cette bonne nouvelle à annoncer. C'est vrai. Et on a des outils pour cela. Il nous a donné des outils à nous qui croyons. C'est ce qu'il dit dans Marc au chapitre 16. Oui, au verset 18, il dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » En fait, c'est un des miracles. L'imposition des mains, on dit ils vont chasser les démons, parler de nouvelles langues, etc. Mais c'est vrai que en mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et on voit que Dieu agit dans ce domaine tout particulièrement de nos jours. Absolument, parce que lorsque on prêche et on apporte la bonne nouvelle du salut, elle est suivie par des signes, des prodiges et des miracles qui sont accompagnés, bien sûr, qui accompagnent la prédication, mais qui sont accomplis à travers la personne du Saint-Esprit. Amen. Oui. Et on a beaucoup d'exemples comme ça, où simplement en prêchant l'Évangile, des gens, tout d'un coup, sont sortis des ténèbres. Ils ont rencontré Jésus et ils ont dit, mais waouh, notre vie est différente aujourd'hui. Amen. Amen. Oui. C'est ce qui s'est passé pour toi. C'est ce qui s'est passé pour moi, alors que effectivement, tout en croyant à moitié, je vais dire, je n'étais pas spécialement malheureuse, mais lorsque j'ai rencontré Jésus, lorsque j'ai réalisé que Jésus, il avait donné sa vie pour moi sur la croix et que je pouvais mener une vie différente avec lui qui mène ma barque, je vais dire. Lorsqu'on mène soi-même sa barque, parfois ça vacille d'un côté de l'autre et puis on se rend compte à un certain moment qu'on fait fausse route. Mais lorsque Jésus vient prendre le gouvernail de notre vie, alors là, tout change. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Oui. Toute ma vie a été transformée. Je lui ai donné ma vie. Tu as accepté de lui dire, tu peux venir dans ma vie. Oui, non seulement tu viens dans ma vie, mais tu prends la direction de ma vie. Ça a été ma prière, vraiment que lui dirige. Et à partir de là, tu as commencé à servir Jésus. Oui. Tu as commencé à témoigner de la bonne nouvelle de Jésus. Absolument, ça bouillait en moi, donc je ne pouvais pas me taire, c'était trop fort. Parce que quand votre bouilloire, elle bout, tout d'un coup, il y a la vapeur qui sort et ça fait du bruit, ça siffle. Eh bien, c'est ce qui se passe quand la puissance de Dieu est en nous. Il y a cette puissance qui veut sortir. Amen. Et là, on va parler aujourd'hui de l'imposition des mains. Oui. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est ça veut dire, l'imposition des mains? C'est une information. C'est simplement poser nos mains. Tu es malade, je pose mes mains sur toi. Dans le nom de Jésus, sois guéri. Parce que la guérison nous a été acquise à la croix il y a 2000 ans. Wow. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va se produire peut-être parce que si jamais Dieu le veut. C'est quelque chose qu'il a déjà accompli il y a 2000 ans. À la croix, il a porté non seulement nos péchés, mais il a porté toutes nos maladies pour qu'aujourd'hui, nous puissions imposer les mains aux malades et dire, dans le nom de Jésus, sois guéri. C'est un signe d'amour, tu comprends? Absolument. Et on voit Jésus qui imposait les mains. On a des exemples de Jésus qui le fait, et notamment dans Luc 4, 40, où il est écrit qu'après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des maladies atteints de diverses maladies, tous les malades atteints de diverses maladies, on les a amenés à Jésus. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Donc Amen. On voit que Jésus va avoir cette compassion pour chaque malade. Il devait en avoir beaucoup. Mais Jésus a prié sur chaque malade. Et l'imposition des mains, c'est apporter une bénédiction. Oui. Ce n'est pas un geste magique, il n'y a pas de magie dans nos mains, là.
il y a la puissance de Dieu qui va passer à travers nos mains et Amen. il va toucher la personne et cette personne va recevoir la visitation de la grâce de Dieu sur sa Amen. vie et on va recevoir la guérison. Alléluia. Simplement l'imposition des mains, c'est un geste de compassion, Mhm. un geste d'amour, un geste de bonté. Les mains, c'est fait pour bénir, n'est-ce pas, Christine? Oui, tout à fait. C'est fait pour bénir, c'est fait pour caresser, c'est fait pour apporter de bonnes choses. Il faut vraiment utiliser nos mains pour la manière dont Dieu nous a dit de le faire. Mais c'est vrai que c'est une bénédiction. Amen. On a un autre exemple dans Luc chapitre 13, versets 10 à 13. C'est l'exemple de la femme courbée depuis 18 ans. Alors Christine, tu veux nous lire le texte? Oui, dans Luc 13, donc, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu qui s'est manifestée et l'ennemi n'a plus pu la tenir. Il la tenait depuis 18 ans, il la tenait courbée. Et lorsque Jésus lui a imposé les mains avec cette parole, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité », cette femme s'est redressée, elle était libérée dans le nom de Ce Jésus. qui est extraordinaire, c'est que tout le monde la connaissait. Oui. On la connaissait parce qu'on la voyait dans la rue, cette dame qui marchait courbée en deux, Ah pliée oui, en ouais, deux, ouais. et tout le monde voyait cette femme. Et peut-être qu'ils lui ont dit, elle s'appelle Madame Courbée parce qu'elle était tout le temps courbée depuis 18 ans, elle faisait partie des meubles. Elle était là, tout le monde la connaissait. Mais quand Jésus l'a vue, il a eu compassion d'elle. Oui, tout à fait. Il a délivré de cet esprit d'infirmité. Et puis il lui a imposé les mains en disant, écoute, tu as le droit de te redresser. Et tous les gens qui avaient vu Madame courbée, Courbée, ils ils eu- l'ont vu redresser. Et ils ont été, waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et les gens disent, Jésus a imposé les mains à cette femme. Voyez-vous, Amen. l'imposition des mains, c'est fait pour faire du bien. Oui. C'est fait pour bénir, c'est fait pour apporter un encouragement. C'est fait pour, non pas pour pousser les gens, leur faire du mal, etc. Mais c'est au contraire, c'est pour faire du bien Oui. dans le nom de Jésus. Amen. N'est-ce pas? Attention, c'est pas l'imposition des mains comme peuvent faire les magiciens ou les marabouts, Magnétiseurs. etc., qui vous demandent de l'argent. Jésus n'a jamais demandé d'argent à qui que ce soit pour l'imposition des mains. Il a simplement fait ce geste de compassion, d'amour, où il se donnait lui-même pour cela. Et Amen. d'ailleurs, c'était son but sur la croix, c'est qu'il va avoir ses mains percées. Amen. Oui, tout Tout à à fait. fait. Hein? C'est pour montrer son amour, en fait. Hein. C'est ça qu'il a fait. Et en même temps, il nous donne cette autorité. Dans les mains, il y a aussi l'autorité. Et comme tu le disais tout à l'heure, c'est la puissance de Dieu qui passe à travers nous. Parce que, souvenez-vous, en tant que chrétiens, nous sommes le corps de Christ. Jésus est la tête et il agit à travers nous. C'est lui qui agit, mais il se sert aussi de nos mains pour bénir et pour communiquer cette grâce de sa part. Quel privilège, un privilège extraordinaire. Amen. Et je parlais de la croix où les mains et les pieds de Jésus vont être percés. Et comme tu disais, les mains, c'était cette autorité que nous avions perdue parce Oui. que la chute a fait que l'humanité a perdu l'autorité que Jésus lui avait donnée. Et c'est le diable qui l'a prise et qui s'est servi de ça pour faire du mal, pour frapper, pour tuer, pour provoquer des guerres, pour provoquer des maladies, pour faire que les gens sur la terre se haïssent l'un l'autre. Mais Jésus est venu apporter l'amour. Amen. Il est Amen. venu apporter la paix. Et quand ses mains ont été percées, et quand le sang a coulé de ses mains, Alléluia. ce sang a racheté notre autorité que Amen. nous avions perdue. Oui. Alors oui, si nous sommes enfants de Dieu, si nous aimons Jésus, si Christ vit en nous et nous vivons en lui, alors lorsque nous allons imposer les mains aux malades, ils vont recevoir la guérison. Amen. Non pas de notre part en disant c'est Pierre qui guérit ou c'est Christine ou c'est tel ou tel. Non, c'est Jésus. C'est Amen. Jésus qui a payé le prix en mourant sur la croix pour que lorsque nous posons les mains sur des personnes dans le nom de Jésus, parce que nous lui appartenons, parce que nous sommes son corps, alors on verra les morts ressuscités, les sourds entendre, les aveugles voir, les boiteux marcher, les paralytiques se lever. C'est dans le nom de Jésus
qu'on va voir ces choses Amen. lorsque nous imposerons les mains. Alors, merci d'avoir été avec nous. Au revoir et Et à bientôt. bientôt.